Et si je vous disais qu'un seul vol avec ce jet privé crame plus de 30 000 $ en carburant, qu'il lui faut 3 pilotes au lieu de 2, et qu'il coûte plus cher à l'heure que votre salaire annuel? C'est de la folie pure, pas vrai? Pourtant, pour quelques ultra riches, c'est le rêve ultime. Quand on a de l'argent illimité, les jets classiques manquent cruellement d'exclusivité. Voici le Boeing 727 modifié, une contradiction volante qui ne devrait même pas exister. Alors que les milliardaires achètent du moderne, ces rebelles ont récupéré de vieux avions des années 70 pour les transformer en monstres qui font passer les autres jets pour de simples petites citadines. Il n'existe qu'une poignée de ces monstres à 25 millions de $. Et aujourd'hui, vous et moi allons monter à bord. Quand on entre dans ce Boeing 727 modifié, on prend immédiatement une énorme claque visuelle. On parle d'une cabine de plus de 30 mètres de long. C'est immense, presque un terrain entier. L'espace principal s'étend sur 27 mètres, soit plus grand que pas mal d'appartements parisiens. La largeur est tout aussi impressionnante, avec presque 4 mètres, ce qui permet de marcher à 4 de front sans jamais se bousculer. Mais c'est la hauteur sous plafond qui change absolument tout. Avec 1,88 m de hauteur, les plus grands se déplacent sans jamais devoir baisser la tête. Rien à voir avec les jets d'affaires habituels où tout le monde est plié en deux. On comprend vite pourquoi certains riches assument ces coûts d'exploitation complètement délirants. Avec autant de place, les possibilités d'aménagement sont infinies. En général, la cabine est divisée en plusieurs zones distinctes. À l'avant, on trouve une grande salle à manger avec une table sur mesure pour 10 personnes. Les fauteuils en cuir ultra premium sont montés sur des embases rotatives, permettant aux passagers de pivoter facilement, pour discuter tranquillement. En avançant vers le milieu de l'appareil, on découvre le salon principal. C'est là que le vrai luxe se révèle. Croyez-moi, ces fauteuils géants font passer la première classe pour de simples chaises pliantes. Ces sièges certifiés pour l'aviation offrent un confort absolument royal en toute sécurité. Beaucoup intègrent des fonctions de massage, un chauffage intégré et s'allongent complètement en vrai lit. Les systèmes de divertissement à bord sont d'un autre monde. Imaginez plusieurs écrans géants installés aux 4 coins de la cabine, tous reliés par satellite pour avoir la télévision en direct et Internet, même à 12 000 mètres d'altitude. Certains s'offrent un vrai home cinéma, avec un son surround digne des meilleures salles de projection. Les espaces nuits n'ont plus rien à voir avec les jets classiques. On y trouve de vraies chambres, des salles de bain avec douche et un dressing. La suite principale de ce 727 rivalise avec un grand hôtel, avec des draps en soie, des lumières tamisées et sa propre climatisation. Mais c'est en cuisine que les choses deviennent folles. Oubliez les micro-cuisines des jets ordinaires, vous n'avez encore rien vu. On va voir qu'un 727 modifié abrite une cuisine professionnelle avec plusieurs fours, de grands réfrigérateurs et un espace de préparation de rêve. Les options de restauration deviennent alors totalement illimitées à bord. Ici, on sert des plats frais cuisinés directement dans les airs, pas du simple réchauffé. Le cockpit. La cabine de ce Boeing 727 raconte une page fascinante de l'histoire de l'aviation. À sa sortie dans les années 60, cet appareil représentait le summum de la technologie. Aujourd'hui, y entrer donne l'impression de faire un voyage dans le passé. Mais beaucoup de ces avions privés ont reçu des améliorations électroniques mêlant charme rétro et sécurité moderne. Regardez bien ce détail. Il faut obligatoirement 3 personnes pour le piloter, contrairement aux jets modernes qui se contentent de 2 pilotes. Le 727 intègre aussi un poste d'officier mécanicien navigant. Installé de biais juste derrière les pilotes, ce troisième membre surveille tous les systèmes via des dizaines d'interrupteurs analogiques. Pour les propriétaires, cela signifie un équipage plus coûteux, mais c'est aussi une sécurité supplémentaire et un contrôle accru en plein vol. Le tableau de bord est un chef-d'œuvre d'ingénierie des années 60. Des centaines de cadrans d'interrupteurs et de voyants recouvrent presque chaque recoin accessible au pilote. Même si cela semble intimidant comparé aux écrans numériques des avions d'aujourd'hui, les pilotes aguerris adorent le retour tactile et direct qu'offrent ces vieux instruments. La visibilité depuis la cabine est incroyable, grâce aux immenses fenêtres et à une position d'assise plus basse que sur les lignes actuelles. Avouez que c'est parfait pour garder un contrôle visuel absolu durant le vol, surtout lors des atterrissages sur des pistes difficiles. Moteur et performance. Ce Boeing 727 tourne avec 3 moteurs Pratt & Whitney JT8D, 2 fixés sur les flancs arrière du fuselage et un dernier intégré dans la queue. Ce look à 3 réacteurs était très populaire dans les années 70, mais il a quasiment disparu du ciel aujourd'hui. Chaque moteur développe environ 14 000 livres de poussée, offrant à l'appareil des performances hors normes.
même lesté par son aménagement intérieur ultra luxueux. Ses capacités au décollage sont d'ailleurs bluffantes. Même chargé à bloc, il atteint sa vitesse de décollage de 150 miles par heure en moins de 6000 pieds sur presque toutes les pistes. De quoi se poser sur des pistes bien trop courtes pour les gros jets actuels, vous ouvrant ainsi l'accès à de nombreuses destinations d'ordinaire totalement inaccessibles. Une fois en l'air, notre 727 plane tranquillement, entre 35 000 et 42 000 pieds, filant à une vitesse moyenne de 450 à 500 miles par heure, selon l'altitude et la météo. C'est certes moins rapide qu'un jet d'affaires moderne filant à plus de 600 miles par heure, mais c'est amplement suffisant pour voyager avec style. Mais c'est au niveau de l'autonomie que l'affaire devient vraiment intéressante. Avec le plein, ce 727 privé parcourt environ 2500 miles sans la moindre escale. Cela permet de faire un New York, à Los Angeles ou un Londres-Moscou sans aucun problème. Croyez-moi, c'est le grand luxe. On s'envole ensemble à l'international. Une seule escale suffit pour atteindre n'importe quelle destination dans le monde. Pour un avion de cet âge, le vol reste incroyablement fluide. Le 727 privilégie le confort passager. La qualité du voyage reste donc excellente après des décennies. Le profil trijet offre une excellente stabilité en turbulence. Et la faible charge à l'air permet de braver les rafales bien mieux que les petits jets. Le prix. Parler d'une conversion de Boeing 727 à 25 millions de dollars oblige à analyser ce que ce chiffre cache réellement. L'achat de l'appareil n'est que le début d'un gouffre financier monumental qui sépare les vrais milliardaires des simples rêveurs de l'aviation privée. Une carlingue de 727 prête à transformer coûte entre 2 et 5 millions de dollars selon l'État, les heures de vol et l'entretien. Mais regardez bien où s'envolent les millions. Les travaux de rénovation peuvent grimper à 30 millions de dollars, voire plus, selon le niveau de luxe et de personnalisation exigé. L'attente est elle aussi un enfer. La plupart des chantiers durent entre 2 et 4 ans, une période durant laquelle l'avion est entièrement mis à nu, puis reconstruit du sol au plafond. On ne parle pas d'un simple lifting. Il s'agit de concevoir un intérieur sur mesure absolument unique, respectant les normes de sécurité, tout en offrant un luxe inédit. Croyez-moi, ce prix n'est qu'un simple droit d'entrée. Les frais d'exploitation du 727 dépassent de loin ceux des jets classiques. La consommation est gargantuesque. On parle de près de 1000 gallons de kérosène par heure de vol. Avec un prix fluctuant entre 4 et 7 dollars le gallon, un simple vol de 4 heures coûte entre 20 et 30 000 dollars. Pour ceux qui préfèrent ne pas acheter directement, les tarifs de location révèlent le coût réel de fonctionnement. Louer ce 727 coûte généralement entre 15 et 25 000 dollars de l'heure. Un tarif qui comprend l'équipage, le carburant, l'assurance et l'entretien. De quoi vous et moi mesurer le coût réel de ce monstre des airs.